Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors, vous vous souvenez ce qu'on a vu la dernière fois? Ah ben oui, c'était beau, hein? C'était la petite sœur de Hugo qui était née. On verra bientôt comment elle s'appelle. On verra ça dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a étudié comme son à cette occasion? On a fait le gneu du peignoir. Je vous l'ai écrit là, le peignoir. Donc c'est bien le G et le N qui fait gneu. Et je vous ai mis aussi un autre mot, c'est un signe. Hein. Le C devant le E, I, Y qui fait ce. Et le signe, celui que j'ai écrit, c'est le signe, c'est l'oiseau, le grand oiseau blanc. Et maintenant, préparez-vous, on va faire la dictée. Allez, on y va, vous êtes prêts? On va faire la première phrase. Taoki apporte un signe en peluche à Agnès, la nouvelle petite sœur d'Hugo. Donc elle s'appelle Agnès. On le redit. Taoki apporte un signe en peluche à Agnès, la nouvelle petite sœur d'Hugo. Donc le signe, regardez bien, vous avez le modèle au-dessus, hein, c'est pour vous aider. On y va? Alors, avant de commencer, je vous donne deux indications. Apporte, on met 2 P, c'est comme ça. Et le E de sœur, ah oui, c'est comme le cœur, c'est O-E-U. Vous vous souvenez, on l'avait vu dans le nœud, dans le cœur. Sœur, ça doit être une sorte de cœur. On met aussi le O-E-U. Allez, maintenant on regarde ensemble, donc vous pouvez le corriger. Et maintenant on regarde ensemble le reste. Donc on n'oublie pas, ah bah oui, au début, la majuscule. Taoki, ça on sait l'écrire. Apporte, ce qu'on entend. Hein, attention, on entend le A, mais on écrit bien le O. Un. Signe, vous aviez le modèle au-dessus. Le en tout seul, on l'écrit EN. Peluche, ce qu'on entend. Peluche. On n'oublie pas de mettre le E pour que ça fasse bien le peu. Hein. A. Attention, celui-là de A, il faut mettre un accent. Agnès, alors c'est ce qu'on entend. Hein. Mais comme c'est ce qu'on appelle un nom propre, hein. On va le voir ça bientôt. Quand on donne un nom à quelqu'un, on en a tous nous. Hein. Moi c'est Florence, lui c'est Taoki. On met des majuscules et on appelle ça des noms propres. Alors que la table, c'est un nom commun. Le chat, c'est un nom commun. C'est un nom. On ne met pas la majuscule. Mais si votre chat, vous l'appelez par exemple, moi elle s'appelle Choupette. Ma petite chatte, elle s'appelle Choupette. On met le C majuscule. Eh oui, c'est un nom propre à un animal, même à une ville. Ça peut être une ville, ça peut être notre pays, la France. On met la majuscule. La nouvelle petite sœur d'Hugo. Donc, nouvelle, on pense que c'est le... Il y a le L. Hein, on l'avait vu, le E qui fait la semaine dernière. Petite, ce qu'on entend. Sœur, on n'oublie pas de mettre O-E-U. Et d'Hugo, donc il y a le D apostrophe. Et la majuscule à Hugo. Et on n'oublie pas le point à la fin. Donc, maintenant, vous prenez un... J'espère qu'il vous reste de la place. On va faire une deuxième phrase. Hein, un petit peu plus simple, celle-là. Sa maman est vêtue d'un peignoir jaune. Vous vous souvenez, la maman d'Hugo? Donc, on va dire... Sa maman est vêtue d'un peignoir jaune. Le O de jaune, vous le connaissez? Ah oui, il a 2 lettres. Le O qui a 2 lettres, c'est le A-U. Allez, avant de continuer, je vous donne on va faire une petite révision sur des lettres majuscules qui se ressemblent et qui ne sont pas les mêmes. Essayez de les lire tout seul et après on les lit ensemble. Donc là, nous avons, attention, là c'est le C. Le S, en dessous, c'est dans l'autre sens. Le L, on refait la boucle là, sur le sol, sur la ligne de base. Et le T, il y a une petite courbe au début. Et on revient par là, la boucle n'est peut-être pas exactement la même. Hein. Donc, c'est des lettres qui sont assez semblables, mais qui ne sont pas les mêmes. Hein. Si vous voulez utiliser bien et bien les lire, il faut bien les connaître. C, S, L, T.
Et maintenant, la phrase dictée qu'on avait vue. Donc ça, il faut bien prendre le S. Hein. Ça, le S et le A. C'est la sienne de maman, donc on met le S. Maman, je pense que tout le monde sait l'écrire. Le A de maman, c'est A-N. N. Alors le le qui est de 3 lettres. Hein. Le verbe être, le est tout seul, c'est le EST. Vêtu. Donc ce qu'on entend, n'oublie pas de mettre le E, parce que c'est la maman. Donc ça, vous l'apprendrez plus tard, mais vous le mettez, vous le rajoutez. Vêtu, avec l'accent aigu. Daim. Attention, daim. C'est pas le mot, le daim, l'animal. Hein. Cela, c'est le daim de 1. Donc c'est l'apostrophe qui remplace le E de 2. Hein. Daim. Peignoir, on l'avait vu. Hein. C'est bien le EI. Et après le mieux. Attention, il n'y a pas de E à la fin. Hein. Jaune, on a vu que c'était le AU pour faire le haut. Et on met le point à la fin. Bravo! Donc là, on est sur le livre à la page 129. On avait lu déjà l'autre fois les mots. Hein, vous pourrez les relire. Et aujourd'hui, on va faire les phrases. Et on va d'abord voir le mot outil. Bien. Ah bon, on le connaît ce mot, c'est bien tôt. Et quand c'est tôt. Ah ben encore un mot qui est composé de 2 mots. Eh oui. Bien et tôt. On l'épelle? Allez, essayez de l'épeler tout seul. On l'épelle. B. Je vous laisse le temps de le faire. On va faire la fusée. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout le monde est prêt? On y va. B, I, E, L, T, O, accent circonflexe, T. Et maintenant, on va lire les phrases. Alignez-vous. Alignez-vous. Voilà. Donc, alignez-vous, c'est quand on se met en ligne. Hein. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Ah oui, c'est comme quand je tape dans le tambourin ou quand on donne un signal pour la course, par exemple. Donc là, on se met bien en ligne, tout le monde sur la même ligne pour partir du même endroit, pour entendre. Et il y aura le signal du départ. Donc ça fait alignez-vous. Vous entendrez bientôt le signal de départ. Deuxième phrase. Aïe. Ah ça, regardez. Le i avec 2 petits points. Ça se lit aïe. Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Oh, bah, s'il y a autant de E, s'il y a le E là, c'est que ça doit être une femme qui a dit ça. Ça doit être Lily ou la maman. Aïe. Je me suis cogné dans la poignée de la porte. Et maintenant, on va lire l'histoire. À vous de commencer. Essayez de lire tout seul. Donc, pour l'histoire, qu'est-ce qu'on voit? Ah, bah là c'est plus sur, avec des lignes. Hein. C'est comme sur un livre, hein, fait à l'ordinateur. Eh oui. Donc là, maintenant, c'est une histoire. Eh bien, d'abord, on va compter un petit peu le nombre de lignes. Tiens, vous allez numéroter les lignes et vous allez me dire combien il y a de lignes. On y va? Donc, vous avez numéroté, vous avez trouvé le nombre de lignes. Donc, nous, avec Taoki, on en a trouvé 16. Eh oui, on grandit, hein, on est en fin d'année. Donc maintenant, on lit des textes de plus en plus longs. Bravo les enfants! Et le nombre de phrases, donc il faut repérer les points. On voit qu'il y a 12 phrases. Hein. Vous essayerez de compter, vous trouverez qu'il y a 12 phrases. On y va? On commence la lecture. Quelques jours après le retour de Hugo de classe de mère, sa maman est partie en trombe à la maternité, accompagnée de son mari pour accoucher. Ah ben oui, on était allé en classe de mère, oui c'est vrai. Et après, Hugo, donc elle est partie en trombe, ça veut dire qu'on part très très vite, parce que quand la maman a des contractions, hein, c'est qu'elle est prête à accoucher, à avoir le bébé. Il faut vite aller à l'hôpital, c'est le bébé, il a envie de sortir. Le lendemain matin, Hugo apprend que sa petite sœur est née. Elle s'appelle Agnès. Et oui, après, hein, ça s'est passé pendant la nuit. Et après, on a dit à Hugo qu'elle était née.
de joie, il trépigne d'énervement. Alors oui, il est très content. Hein. Trépigner, c'est quand on tape du pied, il est trop content et il est un peu énervé et il trépigne. Il va bientôt la voir et Taoki se ronge les pattes. Ouais, tu te ronges les pattes? Les grands-parents les emmènent voir le bébé. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Avec son pyjama rose et cette petite boucle blonde, on dirait un ange. Alors attention, dans ange, il y a le N et le G après. Hein, il faut bien regarder l'ordre des lettres. Hein. Ange. À son poignet. Donc le poignet, c'est le poignet de la porte, mais c'est aussi entre la main et l'avant-bras, il y a aussi le poignet. On ne l'écrit pas bien pareil. À la fin, c'est différent. Le nourrisson, donc le nourrisson, c'est un autre nom pour le bébé, porte un bracelet avec son prénom et sa date de naissance. Ah bah oui, c'est pour pas qu'on les perde hein, à la maternité, qu'on ne mélange pas les bébés, on met bien le prénom et la date de naissance. Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Oh bah oui, les bébés aussi ça grogne. Hein. Paisiblement, bah c'est qu'elle va bien, qu'elle est contente, qu'elle est apaisée, elle est en paix. Hugo et Taoki craignent de la déranger et s'éloignent sur la pointe des pieds. Alors, quand on craint, donc ils craignent, bah oui, on avait un petit peu peur de la déranger, de la réveiller, tout ça. Donc, craindre, c'est quand on a un petit peu peur. Hein. Ils s'éloignent, c'est qu'ils vont plus loin. Sur la pointe des pieds, c'est quand on se monte hein, sur la pointe des pieds, pour ne pas faire de bruit. Voilà. Alors aujourd'hui, vous allez relire. Et aujourd'hui, je vous propose de trouver ce qu'il y a de nouveau dans le texte par rapport à l'illustration. Essayez de bien regarder l'illustration et dites-moi ce que vous apporte le texte par rapport à l'illustration. Donc, je l'ai souligné en vert. Après, il peut y avoir des petites variations hein, selon comment on interprète. Mais déjà, on sait que ça se passe quelques jours après le retour. Bon, comme ça vient un petit peu après la classe de mère, on pouvait s'en douter. Et on sait qu'elle s'appelle Agnès et que c'est donc la petite sœur d'Hugo. Hein. Ensuite, on sait qu'il est fou de joie. Hein. Sur l'image, on le voit, on ne sait pas trop, on a l'impression qu'il est intéressé, mais on ne sait pas trop s'il est très content. On sait que c'est les grands-parents qui les emmènent, que Taoki, il se ronge les pattes. Alors, on voit le petit bracelet à son poignet, mais on ne voit pas ce qui est écrit. Et en fait, eh bien oui, ce qui est écrit, c'est le prénom et la date de naissance. On sait qu'elle grogne un petit peu et que Udo et Taoki, comme ils ont peur de la déranger, ils s'éloignent sur la pointe des pieds. Hein, tout ça toutes ces choses qu'on peut rajouter et qu'on ne savait pas simplement en regardant l'image. Maintenant, un petit jeu. Vous devez lire le numéro, simplement le numéro de la ligne que je vous donne. Vous êtes prêts? Allez, la ligne 7. La ligne 7, on la cherche, on la lit dans sa tête. 5, 4, 3, 2, 1, on y va? 7. Fou de joie, il trépigne d'énervement. Une autre, la ligne 10. La ligne 10. Allez, je vous laisse chercher. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, qu'elle est mignonne! Elle est si petite. Donc là, on est content, on est surprise, des bonnes surprises. On a le point d'exclamation. Et on va lire maintenant la ligne 14. Attention, la ligne 14, on y va. Vous l'avez trouvé? Agnès dort paisiblement et pousse un petit grognement. Ou si vous n'avez pas mis les numéros, hein, il faut se repérer. Il faut le compter à partir du début du texte. Hein.
à chaque ligne, on en rajoute une, un numéro. Voilà.